Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire que Technofuturtique a le plaisir de vous proposer. Aujourd'hui, on va parler de marketing, mais on va parler de marketing dans Odoo, cette application que vous connaissez sans doute toutes et tous. En tout cas, vous avez sûrement déjà vu le nom de Odoo passer, que ce soit dans les médias ou sur la route. Il y a énormément de voitures ou des pubs. Enfin voilà, Odoo est partout. On peut faire beaucoup de choses avec. Et aujourd'hui, on va justement s'intéresser à son application dans le marketing. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi présenter la petite plateforme qu'on utilise aujourd'hui. Il s'agit de Livestorm, si vous en avez l'habitude de suivre certains webinaires avec nous. Il y a un chat, je vois que personne n'a encore mis, donc je vais mettre un petit bonjour dans le chat. N'hésitez pas à nous faire coucou, nous montrer que vous êtes bel et bien là, quoi. Voilà, il y a des gens, on espère que vous êtes avec nous. Ah, ça va, Jessica est avec nous. Bonjour Jessica, n'hésitez pas, voilà, les bonjours arrivent. Salut Gilles, Marjorie, Augustin, Anne, Stéphane, Geneviève, Fabien, bonjour à toutes et tous. Karine, Julien, voilà, le chat, il est là, voilà, c'est l'espace un peu de bavardage pour discuter entre vous, partager un peu vos réflexions, etc. N'hésitez pas, il est à vous. Si vous avez des petits soucis techniques, n'hésitez pas à nous le dire aussi dans le chat. On jettera un œil dessus pour être sûr que tout se passe pour le mieux. Par contre, si vous avez des questions concernant la présentation du jour, vraiment des questions qui concernent le marketing, qui concernent Odoo, s'il vous plaît, mettez-les dans l'onglet questions à côté. C'est beaucoup plus facile pour nous de nous y retrouver. Vous avez la possibilité de voter pour certaines questions aussi. Donc voilà, c'est toujours sympa. Et alors, vous avez également un petit onglet sondage et je vais en mettre un en petit préambule où on vous demande en fait si vous avez déjà utilisé Odoo pour votre marketing. Est-ce que c'est voilà, ce dont on va parler aujourd'hui vous est familier ou pas du tout, ou un petit peu. Voilà, dites-le nous. Non, pas du tout, oui, un petit peu, oui, je le maîtrise bien. Ce sont les trois choix de réponse que nous vous proposons aujourd'hui. Cela permettra aussi de voir un petit peu votre niveau en la matière. Alors, je vois bonjour à Anne, à Eric, Laurence. Et moi, je vais dire bonjour à June qui est là en studio avec nous. Ce sera notre formatrice du jour. Bonjour June. Bonjour Adrien. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Écoute, en pleine forme, du soleil. Voilà, Oui. de quoi. Et une formation au doux. Comment recommencer la semaine de meilleure manière? Je ne vois pas de meilleure manière de commencer ta semaine. Alors, June, est-ce que tu peux peut-être te présenter? Qu'est-ce qui fait que c'est toi aujourd'hui qui es assise à ce banc et qui va nous parler de Odoo et du marketing surtout? Oui. Donc, tu l'as bien dit, je suis June et je travaille chez Idealis Consulting en tant que formatrice au sein de l'académie. Mais j'ai également un background de marketing où j'ai été responsable marketing de plusieurs endroits à Bruxelles. Et c'est vrai que ce qui ressortait quand même pour moi, en tout cas, c'est la multiplicité des outils que j'utilisais dans le marketing. Et en arrivant chez Odoo, ça a été en arrivant chez Idealis Consulting, excuse-moi, ça a été un plus que j'ai ce background marketing parce que j'ai pu directement me plonger dans Odoo et voir qu'en fait on pouvait centraliser en un même logiciel tous les processus marketing que j'utilisais d'habitude dans plein de logiciels. Donc aujourd'hui, je suis spécialiste du marketing dans Odoo. Experte, attention avec ce mot, mais en tout cas, voilà. Maître, c'est la promesse que tu nous as dit aujourd'hui. C'est vrai que j'ai promis ça. Bon, je vais devoir honorer cette promesse. Dans Odoo. Alors, peut-être, je fais un tour du côté de l'onglet sondage, comme tu peux voir. 72% n'ont jamais utilisé Odoo pour leur marketing. Il y en a qui l'ont utilisé un petit peu. Une personne le maîtrise bien. Super. Peut-être, je le disais en introduction, ce serait peut-être bien de rappeler aussi ce que c'est Odoo, parce qu'ici, on va parler de l'application marketing, mais il n'y a pas que ça. On a eu des webinaires en comptabilité justement ce matin sur le développement aussi. Ça permet de faire plein de choses. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est Odoo? Oui, en fait, donc Odoo, c'est une suite d'applications qui est en open source et qui couvre bien tous les besoins d'une entreprise, pouvant aller justement de comptabilité à marketing, à vente, même aux ressources humaines. Et en fait, son positionnement unique, c'est qu'il est à la fois très facile à utiliser, une fois qu'on vous tient la main et qu'on vous montre comment le
faire et qu'il est totalement intégré. C'est-à-dire que une action que je vais porter, eh bien, dans le module, parce que donc il est modulaire, Odoo. Donc, pour tous les corps de métier d'une entreprise, eh bien, vous trouverez un module qui correspondra. C'est transversal pour l'entreprise. Complètement. Donc, pour toute action que je vais faire, eh bien, dans les ventes, eh bien, il y aura une action qui se fera aussi bien en comptabilité que parfois dans le module achat, que encore dans l'inventaire, etc. Et en fait, tout est lié et permet, justement, je le disais, d'éviter cette multiplicité de logiciels. Par exemple, avec le marketing, eh bien, il n'y a pas un module marketing dans Odoo, mais plusieurs modules qui ont pour but, voilà, d'optimiser son marketing. Mais il y a donc le site web, l'email marketing, mais bon, ça, on le verra au cours de ce webinaire. Et pour reprendre les mots d'Odoo lui-même, eh bien, c'est simple, agile, automatisé, abordable et convivial. Et ben voilà, on a planté le décor, on a planté les bases. Je vais regarder un petit peu si le sondage a bougé. Ben non, on a quand même 3/4 de notre audience qui n'a jamais utilisé Odoo pour son marketing. Donc voilà, que des néophytes, c'est bien. Yes. Écoute, je te propose de partager ton écran. Tu as quelques slides à nous proposer, mais surtout, ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est montrer des exemples concrets d'applications, parce que la théorie, c'est bien, mais tu vas nous montrer dans la pratique comment ça se passe. Alors, juste un instant. Hop. Et voilà. Voilà. La magie opère un petit peu. Donc, en effet, comme le disait Adrien, je vais essayer de passer pour l'aspect un peu plus théorique sur les slides, et puis je rentrerai directement dans Odoo pour illustrer bien ce dont je parle. Et commençons par la première question qui est optimiser son plan de communication. Oui, mais comment? Eh bien, ici, il y a différents canaux, hein, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, qui sont utilisés pour le marketing. Ici, on va se concentrer sur le website, les mails de l'email marketing, les réseaux sociaux, les enquêtes en ligne, mais également les events. Donc ici, je vais rentrer dans ce qu'on appelle un environnement test. Donc ce sont des données qui sont tout à fait fictives et qui vont nous permettre de voir un petit peu comment fonctionne le RP. Ici, vous arrivez dans ce qu'on appelle l'App Switcher, qui est donc un écran d'accueil avec toutes vos applications. Et là, vous pouvez voir qu'en effet, j'en ai téléchargé pas mal. Vous pouvez voir que voilà, ça va du parc automobile au congé, donc tout ce qui est ressources humaines, employés, signature, paye, mais aussi la fabrication, l'inventaire, les achats. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette ligne, ici ça tombe bien, ils sont tous alignés, c'est le site web, le marketing social, le marketing automation, l'email marketing, les events et le sondage. Donc évidemment, nous allons commencer, je pense, par le site web. Donc deux possibilités, hein. Donc il y a le back-end, celui pour lequel, si vous avez les accès, vous pourrez accéder, et le front-end qui est, disons, la partie visible pour les utilisateurs. Ce que l'utilisateur voit, hein, c'est ça. Exactement. Mais montre-le ici, hop, s'il veut bien. Donc ici, hein, comme je vous l'avais dit, ce sont des données fictives. Hein. Donc on a ici notre page d'accueil de notre site, ici qui est un magasin de lunettes. Et vous voyez ici un bandeau avec plusieurs possibilités dont je n'ai l'accès que parce que j'ai les accès ici, mais quelqu'un qui viendrait visiter mon site n'aurait pas ce bandeau-là. Hein. Absolument. Donc ici, je vais cliquer sur site. Et là, vous pouvez voir tout un tas d'informations, notamment page d'accueil, éditeur de menu, qui permet de manière assez rapide en fait de changer ici le menu que vous pouvez voir juste là. Avec l'éditeur de menu, je peux le déplacer ici, déplacer la place de mes pages. Voilà, il suffit de l'enregistrer et vous voyez, paf. Il se rafraîchit automatiquement. Il se rafraîchit automatiquement. Donc, je vais juste, revenir ici. Et voilà ce qu'on va faire. Donc, pour créer notre site en moins de 10 minutes, on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment on peut mettre le logo de notre entreprise en en-tête, une illustration et un texte, un formulaire d'inscription, un lien vers notre catalogue d'événements, un carrousel d'images, des références et pourquoi pas une petite ligne du temps de notre entreprise, et tout ça en moins de 10 minutes. C'est ambitieux. Donc, c'est ambitieux, mais grâce à Odoo, c'est possible. Donc, vous avez vu ici, ça c'est la première partie du site web avec tout un tas d'informations sur lesquelles je reviendrai ici. L'e-commerce, c'est encore un peu particulier. C'est lié au site web, mais c'est également lié à la vente qui permet d'avoir votre e-shop directement sur votre site. L'analyse, et ça on y reviendra aussi, qui permet soit avoir des analytics, justement, la fréquentation, etc. Tout à fait. Et Odoo permet une intégration avec Google Analytics si on veut aller un peu plus loin dans l'analyse. Et puis, toutes les configurations qui sont propres à l'application site web. Mais comme je le disais,
hop, on a toute une série de choses à faire. Donc pour ça, je clique sur modifier et là, nous arrivons sur une série de choses ici avec des différents blocs qu'on appelle des snippets et qui permettent en fait, pour les utilisateurs notamment de WordPress, eh bien, c'est plus ou moins quelque chose qui ressemble à Elementor. Donc c'est un système de drag and drop. Donc qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait mettre une ILU à un texte. Donc ici, j'ai un petit bloc image texte. Eh bien, pour le mettre sur mon site qui est déjà ici, il me suffit de cliquer dessus, de le tirer, de choisir l'emplacement où je veux le mettre et de le lâcher, le drag and drop. Et vous voyez ici que j'ai mon illustration et mon petit texte que je peux évidemment personnaliser à ma guise. Pour changer l'image, ici, par exemple, je préfère mettre des lunettes. Eh bien, je vais sélectionner cette image-là, que je peux évidemment redimensionner au gré de ce qui me conviendrait. Ici, on a 128 mots, c'est un petit peu petit. Et Odoo nous suggère une taille qui correspondrait évidemment à ce que vous voulez mettre. Pour le titre, pareil, il suffit de cliquer dessus tout en étant bien sur modifier et voilà, de mettre nos lunettes à l'honneur, par exemple, et d'écrire la description que je veux. Pour lier un lien ici, parce qu'on a ce qu'on appelle un call to action, eh bien, on peut décider de cliquer dessus et de changer ici le lien qu'on veut mettre dessus. Ouais. Et mettre eh bien le lien vers la page qu'on veut mettre. Ici, c'est sur une des pages, mais je peux évidemment modifier ce lien. Il y a aussi la possibilité de changer le thème du site. Il suffit de cliquer. Donc ici, vous êtes sur personnaliser. Une fois que vous avez cliqué sur un bloc, donc ici, vous avez tous les blocs. Si je clique sur un bloc en particulier, eh bien, il tombe sur personnaliser. Et là, eh bien, je peux personnaliser ce qui correspond au bloc. Et puis, il y a les thèmes. Et en fait, Odoo propose une gamme de thèmes en fonction de votre logo. Ici, on ne peut pas voir qu'on peut télécharger son logo, mais lorsque vous commencez votre site, donc comme quand vous start from scratch, comme on dit, eh bien, vous pourrez télécharger votre logo et Odoo proposera eh bien, une charte graphique qui correspondra aux couleurs de vos logos. Ouais. J'allais dire, il propose, j'imagine, différents templates aussi qu'on peut adapter en fonction de ses goûts. Aussi bien que WordPress, voilà, il propose allez, je dirais une quinzaine de thèmes, mais on peut aussi décider de partir de zéro et ne pas spécialement se baser sur de faire tout soi-même. C'est possible et ça peut être fait rapidement. Donc ici, ben voilà, on part sur du gris, noir et gris plus foncé, mais je peux décider de choisir. Ici, on me propose des palettes eh bien, qui vont bien ensemble, qui se marient bien ensemble. Donc ici, j'ai décidé de changer ma palette de couleurs. On va voir ce que ça donne. Je suis sûr que ça sera très joli. Voilà, on propose ici, vous pouvez voir, hein, ici, on propose des styles primaires pour les boutons. Ici, ça sera plutôt le orange, mais on peut évidemment, c'est modulaire, on peut vraiment y aller à fond et choisir autant de couleurs qu'on voudra. Mais je ne dois pas me perdre dans mon objectif qui était donc une ILU à un texte. On peut mettre également un formulaire. Donc si vous voyez qu'il y a quand même énormément de blocs, on peut aussi faire une petite recherche sur la search bar assez facilement. Ici, un formulaire. Eh bien, mon formulaire apparaît ici. Encore une fois, aussi simple que ça. Je le drague et je le drop. Hop. Apparaît donc un formulaire. Là où c'est intéressant pour le formulaire, je vais cliquer sur le bloc et vous voyez encore une fois qu'il est passé à personnaliser. On peut voir qu'il y a différents champs qui sont requis. Par exemple, ici, le nom, l'email, la société, le sujet et la question. Évidemment, on peut retirer. Tu peux les adapter, ouais. Évidemment. Ici, si je trouve que c'est pas pertinent d'avoir un numéro de téléphone, eh bien, je peux directement retirer le téléphone. Ici, si je veux plutôt dire autre chose, etc. Tout est facile, il suffit de cliquer dessus. Là où c'est intéressant, c'est que une fois que la personne aura cliqué sur soumettre, eh bien, il y a ici, dans personnaliser, différentes actions. Donc, on peut soit envoyer un email, donc ici, dans les mails de l'émetteur, ici, mais on peut aussi décider de créer une opportunité. Créer une opportunité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que toute personne qui remplira le formulaire sur mon site arrivera dans ce qu'on appelle le CRM. Le CRM, qu'est-ce que c'est en français aussi appelé gestion de la relation client. Et ça permet en fait de créer une opportunité. Donc, on se dit, bon, bah, à partir du moment où j'ai un client qui est allé sur mon site et qui remplit le formulaire, eh bien, je considère que c'est un prospect ou que c'est un lead, un début d'opportunité. Eh bien, en remplissant le formulaire, il va apparaître dans le CRM. Et si on a un petit peu de temps, je veux bien parcourir aussi le module CRM pour vous montrer, eh bien, ce à quoi ça ressemble, mais ça permet d'avoir un suivi 360, quelqu'un qui est venu sur le site, finit sur le module CRM et peut-être à terme, puisque c'est le but évidemment,
dans le module sales, donc vente, avec éventuellement un devis signé. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout s'articule. Tout s'articule, c'est ce que je disais en introduction, c'est que on peut vraiment faire des liens entre tous les modules si possible. Donc ça, c'est la possibilité de créer une opportunité, mais vous pouvez aussi décider que c'est une inscription à la newsletter. Maintenant, en termes de best practice, moi je propose toujours, il vaut mieux mettre un bouton qui est prévu à cet effet, donc s'abonner à la newsletter, plutôt que de faire remplir un formulaire qui est parfois un petit peu contraignant. Toutes les contraintes RGPD aussi, etc. Absolument. Enfin, avec le bouton newsletter, voilà, il y a des cases à cocher. On ne ment pas sur la marchandise. On ne ment pas sur la marchandise, on sait exactement où on tombe. On peut aussi décider d'en créer à un client directement, ce qui n'est pas toujours le cas dans le CRM. On peut décider de créer un lead qui ne sera pas forcément un client. On voit un peu quelles actions poser. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on fait le lien avec le module recrutement, donc avec Apply for a Job, donc postuler pour un emploi. Et donc là, je vais quand même cliquer dessus pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Eh bien, ça change sensiblement, mais il y a ici une possibilité ici, pour une candidature spontanée, disons, de télécharger un CV. Et qui ira directement dans le module recrutement, et encore un lien avec un corps de métier qui, a priori, on se dirait, le marketing n'est pas un liant par rapport à tous ces corps de métier. Sur cette fois, c'est possible. Donc voilà. En cas de succès, donc une fois que la personne a cliqué sur soumettre, on peut aussi décider, en cas de succès, de voir est-ce qu'il est redirigé. Ici, comme on était dans le recrutement, il sera redirigé vers un message ici qu'on pourra voir s'il veut bien, qui dit félicitations, votre candidature a été envoyée, mais on peut décider de montrer un message qu'on aura écrit ici là pour l'occasion, ou rien, que je ne conseille pas encore une fois, parce que c'est toujours agréable une fois qu'on clique sur un bouton on sait que c'est envoyé, quoi. C'est plus facile, sait que c'est envoyé, il se passe quelque chose, on peut rediriger vers une autre page, on peut aussi décider d'envoyer de la documentation, etc. Donc voilà ici pour le formulaire. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Un catalogue d'événements. Ce qui est intéressant ici, donc je retourne dans mes petits blocs et je vais taper événements ici. Donc je vais le drag et le drop. Hop. Voilà. Donc ici, encore une fois, ce sont des événements fictifs. Mais si je clique dessus, on peut aussi décider, par exemple, donc dans le module événements, on peut mettre pour chaque événement une étiquette. Par exemple, nous, chez Idealis Consulting, pour les formations en comptabilité, on a le petit tag comptabilité. Pour la même chose pour le marketing, etc. On peut décider que ce petit carrousel d'événements peut être mis. Bon, ici, c'est pas le cas puisque c'est une donnée test, mais on peut mettre par exemple le tag comptabilité et voir apparaître uniquement les événements qui sont liés à la comptabilité. Ce qui est intéressant, si vous faites une page axée sur un sujet en particulier, vous pourrez mettre vos événements qui sont directement liés à ce sujet en particulier. Qu'est-ce que j'avais dit que j'amenais d'autre? Aussi un carrousel d'images. C'est assez intéressant, hein. Je vous fais un vrai overview de toutes les possibilités, parce que c'est nettement moins intuitif sur notamment WordPress, Wix, etc., où c'est plus compliqué, où vous aurez plus tendance à devoir faire appel à un web designer. Ici, il y a quand même beaucoup d'intuitifs. Ici, vous pouvez voir un carrousel qui peut mener à différentes pages. Encore une fois, il vous suffit de cliquer dessus. Vous voyez, on arrive sur personnaliser. Vous pouvez remplacer l'image, changer le titre, même changer les liens directement depuis la page. Et vous n'avez pas spécialement besoin d'un web designer pour ça, alors qu'un carrousel, c'est quand même assez compliqué à faire normalement, et ça peut prendre des heures de travail pour un carrousel comme ça. Il y avait également les références qui vous permet de mettre vos partenaires, vos références, etc. C'est toujours bien sur un site, de mettre aussi avec qui on travaille, de voir aussi, qu'on n'est pas des zigotos. Le facteur confiance. Hein, c'est ça. Absolument. Donc, que vous pouvez encore une fois, évidemment, modifier à votre guise. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Une ligne du temps, qui est déjà faite, et que vous pouvez encore une fois modifier à votre guise. Vous pouvez y mettre des illustrations, des photos, etc. C'est extrêmement intuitif, comme vous pouvez le voir. Enfin, ça m'a pris vraiment 2 minutes à faire. Or, bon, là, c'est pas très joli, évidemment. Il faut prendre un peu plus de temps. Il faut prendre le temps de faire le design soi-même. Voilà, j'imagine aussi que, par exemple, dans cette ligne du temps, tous les boutons, etc., sont personnalisables. Tout à fait. Tout est personnalisable. En fait, dès lors que vous voyez ici, il y a le bloc de la ligne du temps que je sélectionne, mais vous pouvez aussi, bloc par bloc,
sélectionner chaque élément. Donc, vous voyez que vous pouvez aussi facilement, ici, vous avez ces petits points qui permettent aussi de dire, je veux plutôt la mettre de l'autre côté, et vous la déplacez ici facilement avec ces petits points-là, ce qui est valable pour tous les blocs. Si, par exemple, ici, mon bloc événement, je préfère le déplacer à plus bas, hop, c'est possible aussi. C'est aussi facile que ça. On ne doit pas tout recommencer. Et c'est vraiment, vraiment facile. Il n'y a pas d'autres termes. On peut se rendre compte. Maintenant, on a notre site qui est prêt, qui est tout beau, tout joli sur un ordinateur. Mais on a quand même aussi envie de savoir, parfois, est-ce que ce site est ce qu'on appelle responsive absolument sur smartphone. Et au lieu de devoir aller sur votre téléphone, de regarder sur le site, de modifier, Odoo propose un petit bouton qu'on appelle le bouton responsive et qui permet, hop, d'avoir notre petit téléphone et de voir comment ça se présente. Et vous pouvez directement, depuis le téléphone, commencer à modifier. Évidemment, sinon ce serait trop facile. Ce que vous modifiez sur la partie téléphone, par exemple ici, le diapositive n'est pas bien centré, je veux le recentrer. Je peux le faire, mais toute modification que vous ferez sur le téléphone s'appliquera également sur la partie. Tout à fait. Donc il faudra toujours bien faire attention à ça, parce que voilà, ce que vous faites comme modification là-dessus se ressentira également sur ordinateur. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Toujours bien penser à sauvegarder, parce que là-dessus, Odoo est intransigeant. Si vous ne sauvegardez pas, c'est perdu. Donc voilà. Beaucoup de CMS, c'est comme ça aussi. Dès qu'on fait une modif, faut sauvegarder directement. Il faut bien sauvegarder à chaque étape. Donc voilà, mon site est tout beau. Je pense que j'ai fait absolument tout ce que j'avais dit de faire, et je pense que ça m'a pris à peu près 10 minutes, sans compter les explications, etc. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous avez aussi le bouton nouveau qui permet, de créer quelque chose de nouveau sur votre site, aussi bien une page qu'une publication de blog, qu'un événement, qu'un forum qui vous permettra effectivement de laisser place évidemment à la discussion pour vos différents clients, un poste de travail, les produits, donc ça c'est encore une fois dans le cadre de l'e-shop, des formulaires de prise de rendez-vous et des cours, parce qu'il y a aussi un module dans Odoo d'e-learning que vous pouvez directement lier à votre site. Donc je retourne ici dans mes configurations. Ici, vous avez l'éditeur de menu, je vous l'avais déjà montré, mais je repasse dessus. Vous avez la possibilité d'ajouter une rubrique directement depuis ce menu, de modifier la page. Ici, vous avez le droit de modifier le nom de la page simplement, et également ce qui se passera derrière ce slash au niveau de l'URL. Ici, c'est shop pour les shops, ça a du sens. Et vous pouvez évidemment supprimer une page si, par exemple, vous décidez de faire une page exceptionnellement pendant un temps. Est-ce que vous voulez la supprimer? Il faudra me le faire manuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, on a aussi les propriétés de la page, ce qui sont intéressants. Ici, nous sommes donc dans la page d'accueil. Si je vais dans les propriétés, je vois effectivement le nom Home, l'URL de la page. Et là où c'est intéressant, vous voyez aussi, est-ce qu'il est affiché dans le menu supérieur? Par exemple, on a déjà eu des cas clients de clients qui font des promotions et qui créent une page promotion exceptionnellement. Ils l'affichent dans le menu supérieur et puis ils peuvent le désafficher temporairement et puis ils peuvent directement le décocher. Je peux décider de le définir comme page d'accueil. Ici, pour Home, ça a du sens, je garde. Est-ce qu'il est indexé? Ça, c'est pour le référencement naturel et je vous en parlerai plus tard. Est-ce qu'il est publié? Mais aussi décider d'une date de publication. Attention, c'est une date de commencement, mais il n'y a pas de date de fin. Il faudra le faire soi-même. Il faudra la dépublier soi-même, mais vous pouvez décider, pour le 24 décembre, je veux publier une page spéciale Noël, vous pourrez déjà la préparer à ce moment-là. Vous pouvez aussi ici choisir la visibilité de votre page. Par exemple, là c'est un cadre de site de lunettes. Soit je veux que cette page soit disponible pour tout le monde, mais si c'est ma page promotion ou en tout cas clients spéciaux, peut-être que j'ai besoin que les personnes se connectent au site pour afficher des promotions spéciales ou quoi. Un groupe restreint où là vous avez aussi la possibilité de choisir quel genre de groupe peut être par exemple un fournisseur aura un accès à au grammage des lunettes par exemple, ou j'invente quelque chose comme ça. Et donc c'est ici page par page que vous pourrez voir toutes ces choses, autant de la visibilité que de l'affichage. Ok. Tu as une question qui vient d'arriver, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vois, parce que c'est une question de Michel qui est dans le chat, s'il vous plaît, les questions dans l'onglet questions. Ça sera plus
pratique. Alors j'apprends cette question de Michel. Quand on a déjà un site sur Jimdo, est-il possible de le relier à Odoo et comment faire si c'est le cas? Enfin, si on a un site ailleurs, Oui. je vais dire que ce soit un WordPress ou quoi, est-ce que tu sais voilà, repartir de ce que tu avais déjà fait? Alors, on ne sait pas importer malheureusement un site vers Odoo. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est garder son site original et utiliser Odoo comme site vitrine. Vous voyez que c'est extrêmement facile et intuitif. Eh bien, en chipotant bien avec votre charte graphique, avec vos couleurs, etc., eh bien, vous pouvez décider de mettre le lien de cette page vitrine de Odoo sur votre site. Et donc, la personne qui cliquera sur, je sais pas, imaginons, sur votre site, il y a notre histoire, eh bien, vous pouvez décider de mettre un lien Odoo dans notre histoire. Et en fait, il sera redirigé sur ce site vitrine Odoo et sans rien savoir. Vu que vous avez acheté votre domaine, eh bien, ça restera l'URL de votre domaine. Ici, c'est un mauvais exemple parce qu'on voit qu'il y a Odoo dedans parce que, ça dépend des plans tarifaires, j'imagine, le nom de domaine, si tu as Odoo dans ton nom ou pas du tout. Ça, c'est quand même toujours mieux. Si vous avez déjà un site, vous avez déjà un URL qui vous est propre. Oui, déjà ça. Oui. Donc, en soi, il y aura pas Odoo ici, c'est parce que c'est des données test. Ouais. Mais sinon, il y aura pas Odoo et vous pouvez mettre autant de couleurs que vous voulez. Vous pouvez faire disparaître complètement Odoo de cette page vitrine. Et donc, non, vous pourrez pas importer toutes vos données d'un site à un autre, mais vous pourrez en tout cas créer certaines pages directement depuis Odoo sans pour autant passer de l'un à l'autre. Ok, voilà pour la question de Michel. Alors, Pierre anticipe un peu ce sur quoi on va aller. Est-ce possible de travailler les métadescriptions, les haltes sur les images, ajouter des mots-clés spécifiques pour le SEO? Oui, alors je vais arriver à mon avis au SEO dans un instant. Je retourne juste à mes slides pour voir si ça vous... C'était Pierre? C'était Pierre, ouais. Pierre, si ça te dérange pas, je vois ça dans un instant. Donc, je vais quand même commencer justement avec de l'analytique et c'est là qu'on va arriver justement au SEO. Donc, comment suivre et analyser l'efficacité de mes campagnes marketing hors Odoo? Eh bien, grâce au Link Tracker. Si vous avez été attentif, vous avez vu que dans mon petit menu, il y avait une option Link Tracker. Le Link Tracker, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un lien, moi j'aime bien appeler ça un lien espion, qui est un lien sur lequel on va mettre un lien qu'on a envie de surveiller, voir le taux de clic, voir le nombre de personnes qui sont allées via une certaine campagne sur ce lien. Par exemple, ici, ça c'est des exemples d'Idealis Consulting. Eh bien, si sur la page d'accueil, je vais montrer ici, nos lunettes, disons, je veux savoir combien de personnes qui sont allées sur mon site sont allées sur nos lunettes. Eh bien, je vais prendre ce site ici et ensuite je vais y apposer un link tracker. Pour prendre un petit peu des résultats de campagne, parce que nul n'est censé ignorer que parfois les campagnes marketing peuvent coûter extrêmement cher. C'est toujours intéressant, de voir l'efficacité de ces campagnes. Voir ce qui a pêché, ce qui a bien marché. Enfin, exactement. L'intérêt d'avoir ce site web, c'est justement d'avoir ces analytics aussi pour les débriefer. Ce qui est intéressant ici, donc on a un link tracker qui est assez simple parce que c'est du taux de clic. Mais ce qui est intéressant dans Odoo, c'est que vous pouvez intégrer Google Analytics pour avoir des données vraiment bien plus précises sur le mouvement même des utilisateurs qui vont aller sur votre site et un reporting vraiment étape par étape que Google Analytics fait très bien. Donc, voilà, ça je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est possible de le lier avec Google Analytics. Ça permet de voir comment votre visiteur est arrivé sur votre site. Ça permet de voir les pages qui ont été consultées, le nombre de visiteurs. Et pour ça, il faut un compte Google Analytics. C'est mieux. Il faut savoir l'utiliser également. Parce qu'on peut vite se perdre dans Google Analytics, mais une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait, ça devient passionnant et on peut y passer vraiment des heures. Donc, comment faire pour que mon site soit bien référencé et remonte dans les recherches Google? Donc là, on arrive bien à ta question, Pierre. Et comment être propulsé au sommet de la visibilité? J'ai décidé de rester humble sur ma question. Donc, pour ça, on utilise les SEO et comment ça fonctionne dans Odoo. Donc, les SEO, Search Engine Optimization, qu'on utilise en général pour dire le référencement naturel, c'est un terme qui définit l'ensemble des techniques qui sont mises en œuvre pour améliorer la position d'un site web sur des pages de moteurs de recherche. Là, ici, j'avais parlé de Google, mais c'est aussi bien pour Yahoo, pour Bing, etc. En fait, c'est une fois que je tape, par exemple, donc moi, je donne de la formation à l'Idealis Academy, si quelqu'un tape formation Odoo,
il devrait trouver assez rapidement l'Idealis C'est ça. Academy si j'ai bien fait mon référencement. Donc pour cela, c'est très simple. Qui est relié directement au SEO? Eh bien, ce sont les UTM. Les UTM, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Eh bien, ce sont des balises qui sont des éléments qu'on va rajouter à ce link tracker pour connaître la source exacte d'une campagne en particulier, d'un lien, etc. Et ça permet d'identifier les sources de trafic et les performances de vos différentes actions. Encore une fois, toujours dans cette optique où parfois les campagnes marketing coûtent très cher. Eh bien, c'est toujours bien de savoir exactement quelle campagne a fonctionné à quel moment. Alors, pour les UTM, ne vous inquiétez pas, je vais aller dans Odoo dans un instant pour vous montrer ça dans le réel. Mais un petit peu de théorie avant. Un tout petit peu de théorie. Donc, il y a 5 différents sources UTM qui sont utilisées. Dans Odoo, on utilise 3 sources parce que c'est suffisant a priori. Ces 3-là, c'est source, medium et campaign. Donc, l'UTM source, qui est le seul UTM qui est obligatoire, eh bien, il indique le site d'origine du trafic. Donc, par exemple, est-ce que c'est une recherche Google? C'est un paramètre obligatoire, sinon, on ne sait pas sur quoi se mettre pour analyser un clic. Il y a aussi le médium qui est utilisé, par exemple, est-ce que c'est un courriel, est-ce que c'est un coût par clic, et le médium campaign qui lui donne une vue directe sur la campagne. Quelle campagne c'était? Eh bien, c'était la promotion d'hiver, les soldes d'été ou que sais-je. Donc c'est ces 3-là qu'on va utiliser. Maintenant, il y en a d'autres qui sont utilisés, mais pas par Odoo. Donc ici, je vais vous montrer comment ça s'illustre dans Odoo. Et donc ici bien, dans site, vous voyez optimiser le référencement ou traquer des liens. Eh bien, je vais d'abord aller dans le tracker de liens. Hop. Donc voilà. Ici, vous avez l'URL que je veux suivre. D'accord? Donc ici, c'était l'accueil, il me semble. Vous avez ces 3 campagnes, les 3 UTM qu'on avait utilisés. Donc ici, Odoo vous propose déjà quelque chose, mais si il n'y a rien qui correspond, vous pouvez vous mettre à taper directement promo été, par exemple, et vous cliquez sur Create. Et voilà, Odoo a retenu que ça, c'était quelque chose qu'on pouvait mettre. Le médium, par exemple, ici, je vais mettre, je ne sais pas moi, le site web, disons, et la source, d'où vient la source, qui est quand même, je rappelle, la plus importante. Ici, si j'ai mis mail, je vais quand même rester sur mail. Voilà. Et ça se mettra, mettons ça, je mets obtenir un lien traqué, et on me donne ici le lien qui, vous voyez, on ne voit pas du tout qu'il y a un link tracker dessus. C'est en interne, c'est intéressant. Vous le copiez et vous le mettez sur le lien que vous voulez suivre. Ici, vous voyez qu'il y a déjà quelques liens traqués qui ont été mis. Encore une fois, c'est une base de données test, donc vous voyez qu'on a 0 clic. C'est un site de lunettes qui n'a pas beaucoup de succès. Et ensuite, vous pourrez en tirer des stats. Ici, je vais quand même cliquer juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Mais donc, on revient bien sur l'URL d'origine, le lien traqué, les URL redirigés, les UTM, et ici, vous pourrez voir tout le temps, le mois dernier, la semaine dernière, et ça vous donnera toutes sortes de graphiques assez clairs, schématisés, que vous pourrez choisir entre camembert et bâtonnet. Vous pourrez les choisir ici, et c'est quand même vraiment pratique et vraiment utile de le faire. Alors, on a Anne qui dit que bonjour, je n'ai pas l'option tracker de lien sur mon site web. Comment est-ce qu'elle peut l'avoir, ou est-ce que ça dépend des versions? Alors ça, c'est une question d'accès en réalité. Donc c'est que vous n'avez pas tous les accès pour avoir l'option. Ah non, peut-être que c'est une autre version. Peut-être que c'est une version. Il y a 2 possibilités. Soit vous n'avez pas les accès complets pour le site web, soit alors vous êtes sur une version où le tracker de lien doit se situer ailleurs sur la barre de menu. J'ai pas d'accès à votre environnement, mais si vous regardez peut-être dans analyse ou dans un autre onglet, vous pourrez le trouver, et alors vous pourrez avoir votre réponse. Est-ce que c'est une autre version que la version 16? Ici, je travaille en version 16. Je sais que la version 14 est encore différente. Alors, c'est Pierre qui dit super, je ne savais pas qu'Odoo pouvait faire tout cela. J'en profite pour glisser justement pour Anne aussi, si ce sera l'occasion. C'est qu'on a une formation de 2 jours qui va être dédiée justement au marketing dans Odoo. Ce sera les 28 et 29 novembre prochains à Charleroi, juste à côté de la gare, donc très facile d'accès. Voilà, je vous mets le lien dans le chat pour cette formation qui sera
en compagnie de June. Donc Anne, si jamais, il y aura peut-être moyen que June réponde à ta question. Elle dit, pour info, je suis admin, je viens de le créer, donc peut-être que c'est une question de Oui, version. alors ça doit être une question de version en effet, parce que je sais que la version 14, le link tracker est autrement, mais peut-être que vous devez alors aller dans vos applications directement et dans les applications télécharger le module link tracker, parce qu'il existe aussi le module link tracker. Si vous le téléchargez, a priori il apparaîtra peut-être pas au même endroit que moi, si vous n'êtes pas dans la même version, mais en tout cas il apparaîtra et vous pourrez aller directement sur ce module pour faire ces link trackers. Mais je sais que depuis déjà la version 14, le link tracker existe. Ok. Voilà. Donc, pour revenir à notre référencement naturel, eh bien, on revient toujours dans ce petit onglet site et j'ai optimisé mon référencement. Oups. Et voilà. Eh bien, ce à quoi ressemble pour le moment mon site sur des moteurs de recherche tels que Google. Ben, franchement, ça donne pas envie. Il n'y a rien. Rien du tout. On n'a pas du tout envie de cliquer sur un URL comme ça à rallonge avec aucune description. Eh bien, je peux commencer à le mettre. Alors, là où c'est important, c'est que vous voyez ici qu'il y a un champ avec écrit mots-clés. Et c'est là que ça va être intéressant. Ici, on dit que pour avoir un bon référencement par page, il faut utiliser 10 mots-clés différents. Qu'est-ce que ça veut dire que des mots-clés? L'important des mots-clés pour le référencement naturel, eh bien, c'est de retrouver un maximum de fois le mot que vous allez mettre dans votre site, aussi bien dans le titre, dans les métadescriptions, et c'est là que je réponds à Pierre, de vos photos, dans le contenu, mais je vais vous montrer ça directement. Je vais essayer de ne pas prendre trop de risques en mettant, par exemple, lunettes. Ici, toujours bien faire attention à la langue, parce que vous devrez recommencer le référencement naturel en fonction du nombre de langues que vous utilisez. Donc ici, c'est français, je ne prends pas de risque, je mets lunettes. Et c'est dommage, parce que ici on voit un seul V. Le but évidemment pour avoir un bon référencement, c'est d'avoir un maximum de V. Ici c'est étonnant, parce que dans ce site-là, on aurait pu imaginer que lunettes allait se retrouver dans le header 1, dans le header 2, dans le texte, dans la description et dans le contenu. Mais c'est pas grave, ici je vais mettre lunettes et vous allez voir qu'un petit V va apparaître. Hop, ici dans le titre, un petit V est apparu parce que j'ai mis lunettes. Nos lunettes sont les plus chouettes. Évidemment, dans les best practices, je ne vous conseille pas tout ce genre de termes, les plus chouettes, grande promo, attention. Il y a des mots comme ça qui entraînent de la méfiance et donc qui donnent pas envie. Le conseil que je donne souvent, c'est mettez-vous à la place de la personne qui doit cliquer sur ce lien. Ça donne pas toujours envie quand on voit comme ça des superlatifs un peu partout. Mais ici, nos lunettes sont les plus chouettes, ça sera notre baseline. Ici, une petite description des lunettes et des montures. Ici, vous voyez un nouveau V qui est apparu ici dans la description pour Google. Et toutes sortes d'accessoires. Je mets un peu de temps ici parce que la description ne doit pas être courte, sinon Odoo me le signale aussi. Ici, vous pouvez voir aussi que ce qu'on appelle l'aperçu social, qui va être la petite image qu'on va voir dans votre recherche Google. Ici, c'est pas terrible non plus. Eh bien, on peut ici en télécharger une. On va voir ici si c'est pas... Non, c'est pas terrible. C'est pas grave, je vais mettre des lunettes. Voilà. Donc là, ici, on a un mot qui est plutôt pas mal référencé. Ce que je vous conseille de faire, évidemment, c'est d'avoir un maximum de V. Donc, quitte à adapter, évidemment, votre site, quitte à adapter vos titres pour voir apparaître lunettes un peu partout. Et ici, Odoo propose aussi différents mots-clés associés qui correspondent au corps de votre métier pour ceci. Donc, c'est tout pour le SEO. C'est aussi simple que ça. C'est du temps en amont, évidemment, mais une fois que c'est fait, on est bien référencé. Et ça, c'est un petit peu le secret. C'est un peu le nerf de la guerre aussi. C'est un petit peu le nerf de la guerre, absolument. Alors, on parlait Oui. SEO. Tu as une question de Sophie concernant les formats d'images. Est-ce qu'il y a un conseil concernant le format des images que l'on souhaite intégrer dans un bloc, comme on l'a vu tout à l'heure, surtout si c'est une image ou un logo préparé au départ de Canva? Est-ce qu'il y a des options des formats à sélectionner dans la colonne Odoo, donc à droite, parce que son logo est apparu flou? Alors, le précis, je ne parle pas du côté PNG, JPEG, vraiment du format, taille. Alors, ça dépend complètement parce que donc je remets ici les blocs. Juste un instant, s'il veut bien. Hop là. Donc ici, vous avez quand même plusieurs possibilités. Vous avez ici image, texte, texte, image, etc. Colonne. Le format varie à chaque fois. Mais si vous avez envie de vérifier, vous pouvez tout simplement mettre un bloc ici fictif. Ah mince, je suis pas sur le site. Un instant.
Là, je suis sur mon link tracker, donc je retourne sur ma page d'accueil. Ici, donc pour voir une image qui est parfaitement adaptée, eh bien ici vous avez une image, allez, je vais dire test. Eh bien, vous voyez ici que Odoo propose ici un format qui est de 800 pixels, qui est l'original, et en fait va suggérer une taille idéale justement pour éviter ce flou. Donc vous avez plusieurs possibilités et il faudra un peu jouer avec Odoo en fonction de la photo que vous utilisez. Et aussi dans Canva, a priori, vous pouvez aussi choisir un format qui est adapté à votre site directement depuis Canva, et il vous propose plusieurs possibilités de format. Ok. Voilà. Alors, je vois une question de Oui. Michel qui, de nouveau dans l'onglet chat, attention Michel, les questions dans l'onglet questions s'il vous plaît, qui dit la page vitrine tout à l'heure, tu en Oui. parlais d'Odoo sur un site web qui est déjà existant, Mhm. donc on parlait du petit switch. Quels seraient les avantages? Est-ce qu'il y en a, ou c'est vraiment si on veut travailler avec Odoo, ben à ce moment-là, c'est mieux de faire ça du coup? Après, moi, si je dois donner un conseil, je conseillerais évidemment de passer son site sur Odoo directement. Je pense que le site vitrine, c'est surtout histoire de laisser le temps de transférer une information importante d'un site à l'autre sans pour autant être off function pour votre site. C'est pour éviter que votre site ne soit mis en down. Mais évidemment, moi, je conseille Odoo parce que pour avoir moi-même travaillé avec notamment WordPress, avec Wix, etc., eh bien, le côté intuitif de Odoo permet de se passer d'un web designer. C'est pas pour faire de la mauvaise pub au web designer, mais en effet, si vous avez une petite entreprise et que vous avez envie de faire des changements rapides et faciles, ben moi je conseillerais effectivement de passer petit à petit sur Odoo. Puis après, il y a aussi toutes les autres possibilités. Par exemple, si vous avez envie de mettre un formulaire, comme je l'ai montré en début de webinaire, eh bien, si vous avez envie de mettre un formulaire, vous ne pourrez pas ni analyser les données de vos formulaires, ni récolter les données de ce formulaire sur un site autre que Odoo. Donc, en effet, si vous avez juste envie d'utiliser les autres modules et d'avoir ce site vitrine, là, l'avantage est important. Mais sinon, en effet, avoir deux sites, c'est pas non plus extrêmement pertinent, mais ça permet quand même d'avoir pas mal de fonctionnalités rapidement et à portée de main. Voilà pour la réponse à la question de Michel. Donc, on a vu le SEO. What's next, du coup? What's next? Eh bien, le marketing, c'est également l'email marketing. Donc, maintenant que notre site est créé et correctement référencé, on va envoyer une newsletter à ma base de données pour leur offrir des promotions sur notre produit. Alors, pour ça, on utilise, je retourne ici. Donc là, vous êtes sur le module site web, c'est écrit ici. Pour retourner à l'App Switcher, donc l'écran d'accueil, il vous suffit de cliquer sur cette petite flèche, et vous retournez sur l'App Switcher. Imaginons, j'ai oublié de faire quelque chose sur mon site, eh bien, je reclique sur cette flèche qui me mettra au dernier endroit où j'étais avant d'être sur l'App Switcher. Sur la vue précédente, je retourne à mon site web. Donc là, ici, l'email marketing, qui est ici, c'est un petit avion. J'ai oublié de le dire, une fois que vous êtes sur l'App Switcher, quand vous avez autant d'applications comme ça, moi ici je sais retrouver mes applications, eh bien il vous suffit de commencer à écrire directement depuis l'App Switcher, pas besoin de search bar. Et là je cherche par exemple email marketing, je tape email, et là Odoo me propose tous les modules et tous les endroits où je peux trouver email. Ici c'est l'email marketing qui m'intéresse. Voilà, donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des logiciels de mass mailing, eh bien là, ça ressemble plus à Mailchimp notamment, où vous voyez ici tous mes envois de newsletters avec la possibilité d'en envoyer un nouveau, des listes de diffusion que vous devez faire quand même a priori manuellement. Vous pouvez exporter vos contacts, mais les listes de diffusion, vous allez devoir les faire vous-même. Ici, vous avez client VIP et newsletter, mais vous pouvez les créer. Pour les listes de diffusion, je vais vite parcourir ça. Il suffit de mettre, je sais pas moi, client belge par exemple. Ici, affiché dans les préférences. Ici, vous avez un petit nuage de sauvegarde. Je clique dessus. Voilà, pour l'instant, il y a 0 destinataire. Eh bien, je peux soit importer un fichier Excel, soit les faire manuellement avec tout un tas de données. Ça peut être directement lié au module contact dans Odoo avec tout un tas d'informations qui sont assez intéressantes. Je retourne ici. Donc ça, c'est la liste de diffusion. Et aussi, vous avez tous les contacts qui sont liés à la liste de diffusion. Ici, je n'en ai pas énormément parce qu'encore une fois, c'est une base de données test. Donc, je retourne à mes envois et j'ai envie d'envoyer une newsletter à tous mes clients. Ici, je vois mes newsletters qui sont déjà en cours. Ici, leur statut, brouillon envoyé. Je vais partir d'un nouveau template et je vais taper nouveau.
Voilà, hein, donc ici, vous voyez, on recommence un peu avec ce système de drag and drop avec des modèles. Vous avez le choix de partir à 0, mais de faire du texte simple ou un truc un peu plus élaboré. Odoo, voilà, vous propose déjà quelques modèles ici. Moi, je vais choisir celui-ci parce que j'aime le jaune. Hop. Et on retrouve ici nos petites snippets qui sont similaires au site web. Donc en fait, une fois que vous maîtrisez l'application site web, l'email marketing, c'est de la gnognotte, c'est ultra facile. Vous avez vos blocs, vous avez de nouveau ces personnalisations et les conceptions. Donc qui vous permettent de changer, notamment si vous avez une charte graphique très particulière, eh bien vous avez cette possibilité là de le faire. Ici, le sujet promotion, évidemment. Encore une fois, dans les best practices, je ne conseille pas de mettre dans les sujets de vos mails promotion parce que ça va directement dans les spams. Et ici, c'est pour l'exemple, c'est pas très grave. Ici, les destinataires, hein, vous avez le choix soit de votre liste de diffusion, mais vous voyez qu'il y a d'autres possibilités. Par exemple, d'envoyer le même mail à tous des candidats, de nouveau un lien avec le module recrutement, à tous vos contacts, au contact de l'email de masse. Donc ça, c'est bien les contacts qui sont présents ici. Les inscriptions à l'événement, c'est aussi intéressant si vous utilisez le module event. Je vois que je suis vraiment très en retard sur mon planning parce que j'aimerais vraiment passer par le module event, donc je vais accélérer. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Je sais que je parle extrêmement vite, donc je ne le prendrai pas mal. Dites-moi de ralentir. Il n'y a pas de souci, je le ferai. Et les pistes et opportunités, ça on en avait déjà parlé. Ici, on va choisir les contacts. Ici, vous voyez que j'ai 39 enregistrements et je peux ici continuer certains filtres, etc. Mais ici, on va l'envoyer aux 39 enregistrements. Vous avez aussi la possibilité du test AB. Le test AB, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est décider par segmentation de tester 2 mails, par exemple, avec 2 couleurs différentes ou 2 messages différents et voir tester l'efficacité de l'une et de l'autre afin de décider, la couleur jaune fonctionne mieux que la couleur bleue. Je choisis la couleur bleue. Vous avez toutes sortes de paramètres. Ici, je vous conseille quand même de rester dessus parce que vous avez le texte de prévisualisation qui est quand même assez important. C'est les quelques mots que vous voyez, par exemple, sur votre smartphone quand vous regardez vos emails. Eh bien, la première phrase, c'est quand même important. C'est ici qu'il faut la noter. L'adresse d'envoi, l'adresse de réponse. Est-ce que vous voulez joindre un fichier? C'est intéressant si vous voulez envoyer de la doc, etc. À quelle campagne ça fait référence et qui est le responsable? Ici, c'est moi, administrateur. Donc voilà, vous avez la possibilité de l'envoyer directement, de la planifier ou de la tester, ce qui est très intéressant évidemment parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on envoie en fonction, si on est sur Gmail, si on est sur Outlook, etc. C'est toujours bien de tester avant. Vous avez encore une fois évidemment la possibilité de voir ce que ça donne sur un téléphone. Est-ce que la newsletter est bien responsive? C'est ici. Voilà, il faut chipoter, c'est assez chouette. Assez intuitif. Ici, je ne vais pas l'envoyer parce que j'ai quand même 39 enregistrements. Je ne suis pas sûre des adresses qu'il y a là. Et vous allez voir ici, dans le workflow, où en est votre newsletter. Ici, le statut est brouillon et à mon avis, il le restera. Donc voilà, vous avez la possibilité ici de voir le nombre de mails qui ont été bien délivrés, le taux d'ouverture, combien de personnes ont cliqué, combien ont répondu. Et c'est aussi intéressant de voir évidemment le taux de rebond que vous pouvez voir ici dans ce qu'on appelle une vue Kanban. Vous pourrez voir également les pourcentages et s'il y a eu des rebonds, par exemple, des adresses mail qui n'existent plus, etc. Ça rejoint la question de Pierre qui dit, y a-t-il à nouveau un outil de statistique sur le taux d'ouverture, de clics pour la newsletter? Donc c'est de ce côté-là que ça se passe. Tout à fait, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des analyses un peu plus poussées. Ici, c'est un environnement test. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner des données très très exactes, mais avec l'outil d'analyse, vous voyez le taux de rebond, le taux de clic, le taux d'ouverture, etc., qui est lié directement à votre campagne de mail. Stéphane demande si le taux de délivrabilité des serveurs Odoo, ils sont bons par rapport à Sendinblue ou Mailchimp. Nous, on n'a pas encore de limite. Évidemment, on pourra pas envoyer 20 000 mails le même jour, mais a priori, il n'y a pas d'intérêt de faire ça. Mais je sais que nous, on envoie des newsletters à des milliers de contacts et pour l'instant, on n'a pas encore été limité. Ok, donc parfait. Et alors, toujours dans la newsletter, question de Sophie qui dit, est-il possible d'intégrer sur le site un affichage bulle qui permet aux gens de s'inscrire à notre newsletter et ou télécharger un freebie? Si oui, quel est le nom du bloc? Je pense que le nom du blog, c'est newsletter. Tout simplement. Oui, c'est ça, c'est newsletter. Ça doit être en français. Je pense pas qu'il y ait un autre mot en français. Mais c'est le blog newsletter. Et en fait, c'est une fois que vous êtes dans votre blog newsletter, dans personnalisé, vous pourrez un petit peu chipoter à ce niveau-là.
Ok, ben voilà pour les 3 questions. Il y a une question de Sophie que je prendrai juste après. D'accord. Qu'elle ne s'inquiète pas. Mais on va passer à la suite du coup, parce Je qu'on a passe à la vu suite, en le effet. site, donc la newsletter, et Tout à fait. maintenant on va voir un petit peu du côté. Donc les réseaux sociaux, malheureusement, je ne pourrais pas, vu que c'est un environnement test, je vais vous montrer ce que ça va donner, mais vous allez être un petit peu déçus. Donc c'est bien dans le module marketing social, mais vous le voyez, évidemment, je n'ai pas de flux, je n'ai pas de réseaux sociaux à intégrer directement dans Odoo. Donc on va repasser au slide et j'en suis désolée, mais voilà ce qui est possible à faire, c'est dans une même et seule interface, eh bien vous pourrez mettre tous vos réseaux sociaux, aussi bien Facebook que Twitter, qu'Instagram, que LinkedIn, et vous pourrez programmer vos campagnes, directement commenter depuis une vue Kanban où vous allez voir une colonne avec LinkedIn, une colonne avec Facebook, une colonne avec Twitter, que sais-je, enfin anciennement Twitter, et vous pourrez directement commenter, mais également il faut faire attention avec les GPDR, mais vous pourrez récolter certaines données, par exemple avec des super fans, etc. Eh bien, vous aurez un nom, un prénom et une adresse mail si elle est publique, et vous pourrez l'utiliser, mais vous pourrez également automatiser vos publications et décider de faire du marketing automation directement depuis vos réseaux dans Odoo. Voilà, c'est très rapide malheureusement, mais vous voyez que je ne peux pas le synchroniser malheureusement avec mes réseaux sociaux, mais vous avez de nouveau un outil analytique qui permet de voir combien de fois vos liens ont été cliqués, etc. Tout est lié évidemment au reporting dans le marketing parce que c'est, comme tu l'as très bien dit, le nerf de la guerre. Donc, c'était pour le marketing social. Je vais quand même vite survoler le marketing automation, qui est quand même la définition d'un outil qui fonctionne pour vous. Par exemple, vous lancez une campagne, quelqu'un qui s'est inscrit à un événement chez vous ou quelqu'un qui a reçu une enquête de satisfaction, eh bien, vous pouvez décider de lancer une campagne de marketing automation, à savoir, eh bien, si à ma newsletter, la personne a ouvert le mail et a cliqué sur mon lien, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut décider, je vais prendre celle-ci qui est déjà existante, enquête de satisfaction. Eh bien, ici, on voit que il y a, après une inscription à une activité, il y a un envoi de l'enquête de satisfaction. Et donc ça, c'est une action qu'on appelle parent. Eh bien, vous pouvez aussi faire des actions qui sont dites enfants et vous pouvez décider ici, par exemple, eh bien, si le mail a été ouvert, qu'est-ce que je fais? Si le mail n'a pas été ouvert, qu'est-ce que je fais? Si on a répondu, qu'est-ce que je fais? Etc., etc., etc. Et en fait, ça vous permet de suivre un petit peu le mouvement de quelqu'un qui aurait reçu une enquête de satisfaction et quels sont les next steps que vous devez faire, non pas manuellement, mais de manière automatique. À savoir, eh bien, la personne a ouvert mon mail. Qu'est-ce que je décide de faire? Je clique. Ici, une nouvelle activité, eh bien, j'envoie de la documentation. Et en fait, c'est quelque chose qui va se faire seul. Ici, vous avez le déclencheur qui est 1 heure après avoir ouvert le mail. Ça, c'est un peu pushy. On peut décider que c'est quand même un peu plus loin, disons 6 heures. Et avec des modèles d'email, ici, votre avis est important puisqu'il s'agit d'un survey. Et vous l'enregistrez, pouf. Et vous voyez ici que, eh bien, ouvert après 6 heures, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un envoi de documentation. Et vous pouvez continuer comme ça à l'infini, faire un flux de travail extrêmement long et qui en fait travaille pour vous. C'est du travail en amont, bien sûr, parce que vous devez réfléchir à un comportement de quelqu'un qui irait sur votre site, mais après c'est extrêmement utile. Nous, on l'utilise vraiment au quotidien. C'est toutes les automatisations. Hein. Il faut réfléchir Absolument. avant, ça prend du temps, mais après, Toujours on gagne énormément de temps. Tout à fait. C'est vraiment, moi, j'aime dire que c'est vraiment un outil qui travaille pour vous. Donc, c'est vraiment ultra utile, ultra fonctionnel. Et pour le moment, on n'a pas à se plaindre avec Odoo, en tout cas. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Oui. Alors, sur l'automatisation, j'en ai pas vu, mais j'ai quelques questions qui sont arrivées, bien évidemment, tu t'en doutes. Je vais reprendre la question de Jessica qui dit « Bonjour, sauf erreur de ma part, l'envoi de la newsletter est connecté à la boîte mail. Comment éviter de venir perturber la réception ou l'envoi de mail de la boîte? Merci. » Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Tu peux me la relire, s'il te plaît? Alors, sauf erreur de ma part, l'envoi de la newsletter est connecté à la boîte mail. Comment éviter de venir perturber la réception ou l'envoi de mail de la boîte? Je ne sais pas si je comprends bien la question, mais en tout cas, je vais y répondre comme si j'avais bien compris. Ici, vous avez donc dans les paramètres, eh bien, la possibilité de changer l'adresse d'envoi et l'adresse de réponse également. Donc, pour ne pas perturber, eh bien, votre mail principal, par exemple, eh bien, nous, on considère que il vaut mieux créer un alias. Par exemple, chez Idealis Consulting, eh bien, il y a des newsletters qui partent
pour les commerciaux, eh bien, ils ont un alias qui est sales at et qui permet directement de réceptionner les réponses de là. Mais vous pouvez aussi décider de mettre un no reply. Si vous décidez de juste envoyer une newsletter, eh bien, vous pouvez décider aussi qu'il n'y a pas de possibilité de réponse. Auquel cas, il faudra mettre un alias qui dit no reply. Alors, il y a Michel qui dit concernant les contacts, ce sont des contacts enregistrés dans les contacts généraux d'Odoo, donc client-fournisseur. Peut-on choisir ce certain, j'imagine certains, en tout cas, oui, ça tu l'as montré. Est-ce qu'on peut choisir dans les contacts? Oui. Donc, je retourne dans mon email marketing. Hop, ici. Donc ici, je décide de mettre par exemple contact et ensuite je peux mettre autant de filtres que je veux. Vous voyez ici, Odoo en propose pas mal. Ici, c'est en liste noire, mais hop, vous pouvez ici choisir que l'ID égale ou n'égale pas, etc. Ça, il faut chipoter dans les filtres en fonction de comment vous voulez segmenter vos contacts. Mais en effet, depuis vos contacts, vous n'êtes pas obligé d'envoyer ça à tous vos contacts, sinon ça peut être vite embêtant et on finira quand même dans les spams. Mais vous avez vu qu'il y a plusieurs possibilités avec les ID et chipoter dans les filtres pour voir ceux à qui vous voulez les envoyer, pas si vous voulez les envoyer à certaines, je sais pas, à vos clients VIP, à certaines price lists, à certaines choses. Bon, ça c'est un petit peu à votre guise, mais il y a une possibilité évidemment de filtrer dans vos contacts. Voilà pour la réponse à la question donc de Michel. Hop. Oui. Alors, je vois des petits pouces qui arrivent justement, c'est que j'imagine que tu as bien répondu à cette question. Je pense, en tout cas, on a parlé d'automatisation. Je pense que c'est tout pour la démo que tu voulais nous faire part. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que ça a été vite. De toute façon, c'était un challenge pourtant, on l'avait dit. De tout condenser là-dessus en 1 heure, c'est compliqué. Mais voilà, on vous propose différentes choses. Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation qui aura lieu en présentiel à Charleroi. Donc, ça durera 2 jours, ce sera les 28 et 29 novembre, donc c'est dans un gros mois, on va dire. Oui. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, là vous pouvez vraiment poser toutes vos questions à June, ça fera un plaisir d'y répondre, vous avez vu, elle comprend toutes vos questions dans l'onglet questions. Et alors, il y a certaines slides donc, que tu avais fait, qu'on va vous partager, donc pour ça, rendez-vous dans l'onglet Apps, donc vous avez l'onglet Chat, questions, sondage, et à côté vous avez un petit onglet Apps, donc ce sont 3 petits points. Et quand vous cliquez sur Partage de fichier, donc c'est une petite flèche avec un nuage dedans, là vous avez la possibilité de télécharger les slides, le support que June a utilisé, donc avec des captures d'écran plutôt que la démo comme elle l'a fait en temps réel. J'avais dit qu'on avait des petites questions, un petit quiz à vous soumettre aussi, voir si vous aviez été attentifs. Si on vous demande, voilà, dans l'onglet sondage, j'ai publié 2 sondages, en tout cas un seul, et je publie le deuxième à l'instant. On vous demande, voilà, on va voir si vous avez été un petit peu attentif. On a parlé des paramètres UTM obligatoires. À votre avis, lequel des paramètres UTM est obligatoire? Et aussi, est-ce que les sites créés via le module website sont-ils visualisables sur un smartphone? Voilà. Rendez-vous dans l'onglet sondage pour voir si vous avez été bien attentif à cette présentation. En tout cas, Pierre te remercie pour cette présentation rapide. On l'a dit, on vous invite en tout cas à la formation qui se déroulera à Charleroi. 2 questions qui n'ont pas encore été élucidées. Je reviens là-dessus. C'était question de Sophie. Tout à l'heure, on parlait du logo. Oui. Elle disait déjà merci pour la première réponse que tu as donnée. Avec plaisir. Une dernière question en lien avec ça, cette question de format. Est-ce que tu as un conseil de taille suggérée à utiliser, modalisé pour intégrer notre logo, donc par exemple qui vient de Canva, sur Odoo? Entre parenthèses, en tout cas, perso, j'adore le côté hyper intuitif et créatif de Odoo. Ouais, et donc, chouette. Ce côté taille suggérée, de toute façon, on l'a vu dans ton exemple, oui, c'est qu'il en propose de lui-même aussi. Oui, tout à fait. Et puis après, Odoo suggère, en fonction évidemment, aussi bien si c'est visible sur votre site que si c'est responsive sur smartphone, eh bien, il suggère un 620 pixels. Voilà, il faut toujours... Moi, je me réfère pas à ça. Il faut toujours essayer, toujours voir comment ça fonctionne. Ouais. Tout ça, tester. Tout à fait. Stéphane demande, est-ce qu'il y a un testeur de validité d'email pour tes newsletters? Non, en revanche, on peut mesurer le taux de rebond. Donc, en fait, ça permet quand même, avec le taux de rebond, de nettoyer votre segmentation et de se dire, OK, là, j'ai autant de rebond, je vais le supprimer de ma segmentation ou de ma liste de diffusion. Okay. Mais il n'y a pas moyen de le tester en avance. Ça va. Eh bien, voilà, je pense qu'on a
59, hein. Ah, Parfait, en magnifique. temps et en heure. On va aller voir du côté de l'onglet sondage. Ta présentation est très claire, hein, parce que oui, à 100%, on sait visualiser sur un smartphone, hein, on l'a vu dans ton exemple, et c'est bien le paramètre UTM source qui est obligatoire. Il y a eu quelques petites mauvaises réponses, mais 74%, donc 3/4 de l'audience a trouvé la bonne réponse. Mais écoute, June, un grand merci pour ta présentation. Sophie dit merci pour tout. C'est top qu'Odoo existe, surtout pour les solo-entrepreneurs, hein, qui débutent et n'ont peut-être pas les finances pour faire appel à un web designer. Hein, tu as dit, on sait un peu les remplacer et ça met en confiance lorsqu'on arrive à le faire soi-même, à s'améliorer au fur et à mesure du temps. Merci à vous. C'est vrai, c'est une très bonne synthèse. Merci beaucoup, nous dit Olivier, pour ce webinaire. Merci Anne, Marjorie dit merci, super présentation. On retrouve Idealis sur LinkedIn, demande Pierre. Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Il y a Idealis Consulting et Idealis Academy qui sont deux départements différents. Voilà, donc pour la petite pub, pour le réseautage, on est là pour ça aussi. Écoute, June, un grand merci. Hein, je me joins à tous les commentaires positifs qu'on a là pour te remercier pour la présentation. L'exercice en 1 heure, il est respecté. Top, nous dit Pierre, pour le LinkedIn. Donc voilà, rendez-vous, on l'espère, qu'on vous aura convaincu de se rendre le 28 et le 29 novembre à l'E6K, donc à Charleroi, pour la formation avec June. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez être dirigé vers la page d'inscription. Formidable. Belle journée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.